Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 864 de One Piece. Aussi étonnant qu'il soit, il est sorti aujourd'hui, donc c'est une surprise totale, même pour moi, parce que c'était en fait sur Twitter tout à l'heure pour aller regarder un truc par rapport à Pogo Team, parce que j'ai voulu voir pour les Pokémon Go, parce que je joue beaucoup à Pokémon Go, enfin bref. Et donc du coup, en allant sur Twitter, je me suis rendu compte que j'ai vu une coloration de Panda. D'ailleurs, je le salue parce que je trouve que ces colorisations sont magnifiques. Et d'ailleurs, je voulais remercier parce que c'est grâce à lui aussi que je fais beaucoup de mes miniatures. Donc en prenant les colorisations qu'il fait des chapitres. Donc du coup, un petit big up à lui. Et donc oui, effectivement, en voyant une de ces colorisations, je me suis rendu compte qu'il y avait le chapitre qui sortait aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Donc là, il est 14 heures. On est le mardi 2 mai 2017. Et donc, voilà, il y a le chapitre 864 de One Piece qui vient de sortir. Donc c'est parti pour ma réaction live de ce chapitre. Alors, page numéro 1. Donc on a en titre le projet d'assassinat d'Evin Smoke. Donc on va peut-être en savoir plus comment Big Mom compte se débarrasser d'Evin Smoke. Donc là, en page de couverture, on a les Beautiful Pirates. Donc Beautiful Pirates, c'est l'équipage à Cavendish, je crois. Bon, en plus, on a une espèce de cheval en tête de proue avec le drapeau des Mugiwara. Popularity, écrit dessus, ok. Alors, mini-aventure. Lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille volume 1, ceux qui naviguent avec un sens aigu de l'esthétique, l'équipage des nobles pirates. Ah, donc ça c'est cool parce qu'on va avoir des informations par rapport à la flotte des Mugiwara. Donc là, la première partie, ça sera avec, on a les pirates de Cavendish, donc ça c'est pas mal, donc c'est cool ça. Ok, bon, pour l'instant, on voit rien de spécial dessus, à part Cavendish, je pense, qui est devant. Ouais, on voit le cheval de Cavendish, on le voit à l'avant du bateau. Et en. Donc voilà, donc non, c'est pas mal. Ok, bon. Page numéro 2. Big Mom entre dans une rage bouillonnante. Jimbe. Donc là, on reprend ce qui s'était passé dans la dernière fois où Jimbe, donc il a tenu tête à Big Mom en lui disant de toute façon, moi j'ai pas peur de toi parce que si je veux rejoindre l'équipage des futurs rois des pirates avec Luffy, j'ai pas peur d'une simple Yonko entre guillemets, hein. Donc la punchline qui tuait, hein, et donc du coup, bah, on s'en doutait qu'il allait y avoir certainement un affrontement entre Big Mom et Jimbe. Et donc pendant qu'il y a eu ce petit truc là, on avait un clone, une sorte de clone de Luffy, mais on s'est bien rendu compte tout de suite avec le petit yo ho 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 que c'était Brook qui était en train de casser et qui a d'ailleurs cassé la photo de Mother Caramel. Donc à mon avis, Big Mom elle va péter un câble quand elle va voir que la photo de sa mère chérie a été cassée. Donc voilà, donc on va voir ce qui va se passer. Donc là, on voit donc Big Mom qui est vraiment en rage, avec Prométhée et Zeus de chacun de son côté, en train d'attaquer Luffy et Jinbe. Trash. Donc là, on voit effectivement le faux Luffy en train de casser la, la- la photo, hein, enfin le cadre où il y a la photo de Mother Caramel. Regardez là-bas, hein? Ah, crumble. Donc là, Big Mom, elle se retourne et elle voit qu'il y a un faux Luffy qui vient de casser la photo. Donc elle va péter un câble. Donc page 3, c'est de la pub. Page 4. Mais enfin, qui est-ce? Non, mais il vient de briser. Ah, le portrait de Mother Caramel. Et Big Mom, avec son grand yeux écarquillé là, elle va péter un câble. Bien joué. Donc là, Luffy et Jinbei ils sont contents et ils disent bien joué. Mais bon sang, que se passe-t-il? Je croyais que tous les faux Luffy étaient des animaux. Donc là, on voit que, en plus, on voit sa main hein, qui est fait d'os, hein, donc qui est en train d'enlever son faux masque. Hein. Il reste 3 secondes avant qu'elle n'entre en état d'hystérie. Donc Capone, il nous rappelle que elle va bientôt péter un câble. Donc là, RIP. Hein, hein, ok.
Tadam! Et là, tadam! C'est moi, c'est Brooke. Ah, le regard qu'il a aussi, Brooke. Ah, mais ah, il est magnifique, franchement. Et donc, ils vont tous être étonnés de voir que c'est Brooke. Page 5. Oh mon Dieu, il vient de décoller la peau de son visage. Voilà, c'est un squelette, bande d'abrutis. Burk, c'est Gerbant. Mais non, c'est ça mon vrai visage. Bah ouais, c'est un squelette, les gars, ils connaissent pas Brooke ou quoi? Ils sont tous apeurés de voir un squelette devant eux. Ils sont cons. Y a pas un petit pandaman là qui se cache là? Non. Soul King, je croyais que t'étais mort. Mais oui, et non, il n'est pas mort. Oui, je l'étais. Il y a bien longtemps, en effet. Ah oui, effectivement, il est mort, et c'est pour ça que. Mais elle croyait que le squelette était mort, pas l'être humain, mais, entre guillemets. Donc là, on voit Capone, ok. Ce portrait, sais-tu que. Donc là, il y a aussi Gotti et Vito qui se préparent dans le corps de Capone, hein, pour lancer les lance-roquettes. Alors, Kataku. Et merde. Donc ça, c'est. Katakuri. Ouais, c'est ça. Il dit ça, ouais. Ouais, c'est ça, Katakuri. Ils n'y sont pas allés de main morte. Je n'aurais jamais cru qu'ils prennent un jour de tels risques pour sauver Sanji. Donc ça, c'est Janchi qui dit ça. Hein. Donc là, effectivement, on voit, en fond, on voit aussi Big Mom qui est tétanisé là, car on dirait qu'il y a une colère qui est en train de sortir de sa bouche. Et il y a toujours des faux Luffy qui se baladent un peu partout. Quoi. Ça va barder, c'est la deuxième provocation de la journée. Elle va péter un câble. Sais-tu qui c'est? Et en plus le gâteau aussi. Zut, maman. Oh là, la situation va complètement dégénérer. Arrêtez les chapeaux de paille avant que la situation ne s'aggrave. C'est parti, on va essayer de gérer ça jusqu'à la crise. Ok? Là, il y a un coup de feu qui est parti. Ah, mais là, tous les fils de Big Mom, ils savent qu'elle va péter un câble, donc ça va partir en cacahuète. Page 7. Regarde, ce que tu vois là, c'est mon vrai visage. Ah, Pudding. Fiou, fiou. Donc là, d'accord, c'est Pudding qui est en train d'essayer de tirer sur Sanji, mais avec son acquis de l'observation, bah, il arrive à esquiver les balles. Donc malgré qu'il a sauvé parce qu'ils étaient sur le gâteau et que une fois que Luffy et tout ça, ils étaient sortis, le gâteau il s'est renversé, donc du coup lui il l'a sauvé. Il a dit qu'elle l'a trouvée belle malgré son troisième œil, elle a en train de pleurer, mais elle a repris le dessus pour essayer quand même de le tuer. C'est vraiment une garce, hein. Hein? T'es choqué, avoue. Avoue que ça te fait mal de voir tous tes espoirs réduits à néant. Mais rassure-toi, bientôt ce sera ta vie qui sera réduite à néant. Tu sais, c'est ma spécialité. J'ai réussi à abuser un nombre incalculable de gens de cette façon. Donc elle a toujours l'intention de le tuer. Hein. Non mais le regard qu'elle a avec son troisième œil là. Et toi aussi tu fais partie de ces gens que tu as trompés, n'est-ce pas, Pudding-chan? Hein? Mais la ferme, je n'ai aucune raison d'écouter tes... Recule, Pudding, tiens. Et il la sauve encore. Elle est en train de lui tirer dessus. Il y a une explosion qui arrive et lui il sauve encore Pudding. Il est... Non mais Sanji il est vraiment gentleman jusqu'au bout. Daifuku Nissan. Oh là, c'est quoi ça? On voit un mec, ça doit être du haki là, mais costaud. Ça fait comme une sorte de génie ou un truc comme ça, là, avec une queue de cheval et tout. Une longue barbe, il est tout noir. Alors c'est peut-être du haki, je sais pas. Si t'avais pas complètement merdé, on n'en serait pas là. Si cet abruti ne crève pas, le plan risque de foirer. C'est un truc qui sort de son corps. On dirait que c'est un espèce de génie qui sort de la ceinture du gars là. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Ah bah, Charlotte Daifuku, troisième fils de la fille Charlotte. C'est un lampman qui a mangé le Oya Oyanomi. Alors, note de l'auteur. Oya signifie lampe, mais c'est également un terme qui décrit la manière dont se répand la fumée. Se réfère également à l'aspect moelleux d'un aliment comme le mochi par exemple. Mais on dirait, ouais, on dirait de la fumée et qu'il y a un génie qui sort de sa ceinture.
Donc je sais pas, il va peut-être faire... on prend pas son... Non, bah, ok, bon. Je comprends pas vraiment son fruit du démon. Hein. Honnêtement, il y a de la fumée. Euh, ouais, je sais pas. Mais en plus qu'il a une arme. Bah oui, il tient une arme dans sa main. Donc peut-être une sorte de lance et tout. Donc c'est une sorte de génie maléfique peut-être. Et ouais, je sais pas. Pour l'instant, franchement, je comprends pas trop son fruit du démon. Mais bon. Eh, attends, je te promets que t'avais qu'une seule chance, t'as pas été capable de la saisir plus tôt. Tant pis pour toi, dégage. Tiens, Pudding. Donc du coup, il lui a mis une grosse gifle à Pudding, on dirait. On dirait qu'il a mis une grosse gifle à Pudding parce qu'elle a pas été capable de tuer Sanji au moment où elle devait le faire. Donc du coup, à mon avis, Sanji va se battre avec lui, je pense. Attends, mais c'est complètement dingue, la mariée tentait donc de... Ça signifie que les chapeaux de paille sont ici pour récupérer le futur époux. Je me demande comment va se terminer cette cérémonie. Donc là, effectivement, on voit Sanji qui est en train de se battre contre l'espèce de génie avec la lance. Hein. Magie. Alors, note de l'écrit écrit en kanji signifiant des noms. Ouais, c'est une sorte de démon, de génie, ouais, qui est sorti de sa ceinture. Donc là, ok. Donc là, Sanji, on voit qu'il est en train de combattre l'espèce de génie. Là. Alors, Jiren, note de l'auteur, écrit en kanji signifiant couper. D'accord, donc avec sa lance, il veut couper Sanji. Plan. Voilà. Là, Sanji, il a été valdingué apparemment dans le miroir. Mirror World. Là, on repart. Autre chose. Arrêtez de vous servir de moi à vos fins. Tais-toi, mais il y a mon cœur en jeu dans cette histoire. Donc là, on a César qui est dans le monde des miroirs avec Brûlé, hein, et qui lui dit ferme ta gueule parce que moi, il faut que je sauve ma. En fait, il va être obligé de collaborer parce qu'il a toujours pas récupéré son cœur et s'il veut récupérer son cœur, bah, il va être obligé de faire ce qu'on lui a demandé, tout simplement. Pas mal ce petit passage. Donc là, on est page 10. Ces animaux sont une sacrée plaie. Oh, oh, miaou. Éliminez les chapeaux de paille. Prenez vos armes. Pardon. Le combat a débuté. Je descends. Ok. Yeah. Mais à quoi tu joues? Ferme-la, je suis chargé de la sécurité ici. Si je reste planté là à ne rien faire, ça risque de paraître suspicieux. J'ai attrapé leur chef. Parfait, tue-le. Donc là, Capone, pour pas qu'on croie qu'il est mouillé dans l'histoire, par rapport au chapeau de paille, il fait croire que en fait il a attrapé Luffy et que vu que c'est le chef de la sécurité, donc voilà. Et il essaye de sauver sa peau aussi en même temps. Hein. Ça me semble être une excellente idée. Non mais c'est une blague. Ah, écoute, la situation est mauvaise. Toujours rien. Je peux pas gérer autant de monde. Là, il y a Jimmy qui est en train de se battre contre d'autres soldats de Big Mom. Hein. Ok. Donc là, c'est en train de partir en cacahuète parce que du coup, Big Mom, elle n'a pas encore réagi. Elle n'a pas encore pété un câble. Donc du coup, bah, ils sont en stand-by par rapport à la situation qui aurait dû être celle du plan de Capone. Donc ça risque d'être compliqué. Oh, et Pedro, ne bloque pas les attaques de ce type. Là, Pedro, il est en train de se battre avec celui qui a une tête avec des cheveux en forme de pique, là, enfin bizarre. Hein. Donc là, Pedro, il a son épée, il veut essayer de le contrer, mais. Qu'est-ce que. Je me souviens de toi, Pedro. Tu es comme grand frère Pecoms. Tu as perdu ton œil et des années de ta vie. Mon épée est devenue chaude. Donc il doit avoir un pouvoir du fruit du démon aussi, celui-là. Quatrième fils de la famille Charlotte, ministre du bien cuit, Charlotte Oven. Homme haute chaleur qui a mangé le fruit Netsu Netsu. D'accord, donc c'est une sorte de four peut-être qui permet de... Il a de la chaleur en lui.
Qui aurait cru que tu reviendrais ramper ici alors qu'il ne te reste que quelques années à vivre? Tu sais sûrement ce qui t'attend, pas vrai? Je vais te réduire en cendres. Note de l'auteur déçu égale chaleur. D'accord. Donc il a mangé le fruit de la chaleur. On n'avait pas déjà eu un mec comme ça dans un des... ah, c'était peut-être dans un fillers. Euh, avec le mec qui était dans le volcan là. Ah, je me rappelle plus comment il s'appelle. Qui avait volé le drapeau des chapeaux de paille. Je crois que c'était des épisodes fillers. Hein. Et il avait une sorte de pouvoir dans le même genre avec. Parce que le magma c'est Akainu. Mais c'était la cendre ou je sais pas. Pas un truc comme ça. Alors c'est pour ça ça me. Enfin bref. À voir. Mais. Donc là, page 12. Que se passe-t-il? Ça fait déjà 3 secondes. Elle n'a toujours pas crié. Et oui, je pose la question parce que du coup, le plan il ne se déroule pas comme prévu. Ya, ah, il y a la tête de Brooke qui est coupée de son corps. Non mais what? Ah, Brooke. Le fille qui est à terre et tout, qui hallucine. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va, je suis toujours en vie. Enfin, tout à fait, mais je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Et du coup, ça me fait rire. Il y a 2 secondes, il était en train de... Ah, il était choqué et tout. 2 secondes après, il rigole comme un fou. Et Big Mom, elle reste toujours droite et tout, mais elle a toujours pas crié. Sauvez-moi, hein? Qui dit sauvez-moi? Ah, que... Bouge, BG, hein? Merde. Ça aurait dû se passer différemment. Oui, ils sont tous en train de combattre, donc du coup, ça va pas se passer du tout comme c'était prévu. Page 13. Donc là, on a tous les... Donc ça, c'est la photo que j'avais vue, voilà. De la colorisation que avait fait Panda Art. Donc on voit toute la famille de Big Mom qui est tout autour de la table où il y a les Vinsmoke. Et ils sont tous en train de les braquer. Là, il y avait celle qu'on avait vue avec le grand chapeau, là. Les autres, ok, je sais pas si on les avait déjà vus. Il y a aussi Perro Spero qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire, Big Mom? Nous t'avons fait confiance. Même les criminels sont censés avoir un peu d'honneur. On dirait que tu es dans le pétrin. C'est bien trop fou pour être... C'est bien trop fou pour être considéré comme un assassinat. C'est un massacre, sûr. Pas vrai, Judge? C'est quoi cette tête? Hein, c'est une grande nouvelle. Pas maintenant, père. Tu as l'air pathétique. Personne ne va nous sauver. Il est temps pour eux de nous remplir de troupes de la taille de bonbons. Ils ont confisqué nos armes et nos tenues de combat. On dirait qu'on s'est bien fait avoir. On a visé trop haut, hein? Ha 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 ha. Vous êtes vraiment pas normaux, bordel. Malheureusement, celui qui leur a volé leurs émotions, c'est toi, père. Même la perspective de leur mort imminente ne les touche plus. Ce sont peut-être mes frères, mais ils sont à peine humains. Dites-moi que c'est une blague. Jadji, il est en pleurs. Il est en train de pleurer comme une grosse merde. Il est en train de se rendre compte qu'il se l'est fait prendre à l'envers et il est pathétique en train de pleurer. Ah la honte. Franchement, il fait pitié, Judge. Les autres, ils ont même pas peur parce qu'en fait, ils ont tellement plus d'émotions, ils sont même pas d'empathie, il n'y a rien. Et du coup, ils ressentent même pas la mort qui va leur arriver. Et puis ils rigolent les deux frères là. N'importe quoi, ils sont fatigués les deux. Page 14. J'ai donné toute ma vie, tout ce que j'avais pour me venger des nations de North Blue. Eh, alors les Germains sont finis, hein? Ah 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 ah. Ils pleurent. Tout ça pour restaurer l'Empire Germain. J'y ai mis jusqu'à la dernière goutte de mon aide, Big Mom. Dis quelque chose, Big Mom. Là, Big Mom, elle est en train de cogiter par rapport à tout ce qui est en train de se pleurer. Donc, Jadji est en train de pleurer. Le gâteau de mariage, les pirates du chapeau de paille, la photo de Mother. C'est inutile, regarde là. Elle va péter un câble. Là, on a les yeux qui sont avec les petits ronds comme ça, en tourbillon. Elle va péter sa crise.
Et, le suspense jusqu'au bout. Tous ces chocs successifs l'ont complètement retourné. J'ai frissonné lorsque la photo de Mother Caramel a été brisée. Mais on peut se sentir sauvé car la jauge de rage de Mama a disjoncté. Je comprends ton ambition, Judge Slurp. Mais fais-tu attention au cri d'une vache avant qu'elle ne devienne un steak dans ton assiette? Coucou, coucou. Slurp, mourez, mourez, devenez notre chair et notre sang, Gamma Double Six. Chachi, il est vraiment pathétique, hein. C'est hallucinant. Page 15. Luffy, Big Mom ne sait pas sur Big Mom ne sait pas sur quoi passer sa colère en ce moment. Montre-lui cette photo brisée une fois de plus, hein. Ok, si tu le dis. Ça, c'est Brooke qui dit ça à Luffy, hein. Ah, et ça ne marchera jamais. Hein? Ah, ce type de tout à l'heure vient par ici. Katakuri. Ok, allez-y. Ce plan va marcher, hein. Katakuri est devenu tout blanc, ce qui veut dire qu'il a vu un horrible futur. Hein? What? Mais comment il peut dire ça? Page 16. Jinbei, Pedro, donnez tout ce que vous avez pour soutenir les chapeaux de paille. Mes alliés, l'équipe invisible Symphonia. BG, qu'est-ce qu'il vient de crier cet enfoiré? Hein? Nya, nya. Ah, avec le rire de sadique là. Ça devrait être facile. Hop. Pardon. Invibibi Symphonie. Les bouchons d'oreille. Tu crois que tu vas y arriver à temps? C'est notre seule chance de nous débarrasser de tous ces types qui pointent leurs pistolets sur eux. Page 17. BG, abat chapeau de paille sur le champ. Je refuse. Et là, il est en train de se rebeller et de montrer enfin son vrai visage par rapport aux gens et à la famille Big Mom. Ok, je dois juste lui montrer ce truc pour qu'on reprenne le plan. Tout ce que tu peux faire, c'est voir un peu dans le futur. Mais ça n'a pas d'importance parce que tout le monde a le même pouvoir, celui de le changer. Il sourit au beau milieu du carnage BG. Chapitre 864, fin. Fouh. Ouais, encore un bon chapitre, hein, franchement, avec des petits passages de comique, et puis là, la baston qui commence, et Big Mom qui est vraiment en état de transe avant de péter littéralement son câble. Quand elle va revoir la photo de Mother Caramel cassée, en plus qui va être apportée par Luffy, donc Luffy et chapeau de paille, là, elle va plus rien contrôler, elle va vraiment se mettre à chanter, et donc du coup, c'est le seul moment qu'ils auront après pour pouvoir exécuter enfin leur plan, comme il était prévu qu'il se passe. Donc là, les autres, ils sont en train de mettre leurs bouchons aussi dans les oreilles pour justement se protéger, et ça risque de faire mal. Mais après, on a aussi Levin Smoke et surtout Janji qui est en train de pleurer comme une grosse merde qu'il est. Parce qu'il croyait que Big Mom allait être gentil avec elle et tout, que ça allait se passer comme il voulait, alors qu'il s'est fait enfler, mais de bout en bout. Il a été vraiment très naïf pour un mec de son calibre. Être aussi naïf que ça, c'est vraiment. Franchement, c'est nul quoi. Je sais pas comment dire, mais c'est pathétique quand même. C'est grave pour un mec comme. Qui est à la tête du Gamma Double Six, donc qui est assez. Qui a une réputation derrière lui quand même et tout, et se faire avoir aussi naïvement, et puis en plus avec ces deux gamins, bon à part Raiju, parce que Raiju elle a quand même un peu d'empathie, elle a quand même un peu de sentiment, donc, et puis elle savait très bien ce qui allait se passer, puisque Pudding l'avait averti par rapport à ce qui s'était passé dans les chapitres précédents. Mais les deux autres, Ichiji et Niji, étant donné qu'ils sont devenus tellement des espèces de robots, entre guillemets, ils ont même plus de conscience humaine. Ce qui fait que, voilà, donc pour eux, ils n'ont plus d'empathie, ils n'ont plus de sentiments, ils n'ont plus rien. Donc ils savent qu'ils vont se faire canarder, et puis en fait, ça les fait rire, ils s'en foutent, quoi. C'est comme si,
Voilà, ils ont même pas peur de mourir, quoi, parce ils ressentent plus rien. Donc voilà, donc ça va être la fin certainement des Guerma Double Six, à moins que Sanji arrive enfin à les sauver. Mais il faut qu'il arrive à sauver deux Pudding, parce que Pudding, elle essaie toujours de le tuer. Puis il y a son frère qui a vu qu'elle avait pas réussi, donc du coup il l'a éjecté et qui est en train de se battre contre Sanji. Donc franchement, on a des bons combats. Pardon. On a des bons combats à venir. Enfin, sauf si Big Mom arrive enfin à sortir à sa voix et à ce que le combat continue. Et que en fait Big Mom arrive à arriver là où le plan de Capone devait être. Et donc reste à savoir aussi ce que va faire César dans le monde des miroirs pour leur sortir de là, parce que normalement il est censé leur permettre de trouver une issue avec un miroir à l'extérieur pour pouvoir justement qu'ils puissent se sauver. Donc ouais, il y a pas mal de choses à voir. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 864 de One Piece, donc qui est sorti plus tôt que prévu. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des petits pouces bleus parce que ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Salut tout le monde.